Seigneur. Bonjour à tous ce matin. Je vais commencer en vous disant quelque chose d'original. On est content d'être là. Je suis béni dans mon cœur d'être là, de venir vous visiter. C'est l'église que je n'ai pas souvent l'occasion de venir voir. On ne fait pas comme on veut. Mais mon cœur est réjoui ce matin d'être avec vous. Béni soit Dieu. Le frère vous l'a dit, on est là pour récolter l'offrande de l'école biblique de John. J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous en toucher deux mots. Mais écoutez, je voudrais vous dire ça. Le plus important ce matin. Et merci Seigneur pour l'offrande, c'est quelque chose qui est spirituel et biblique. Mais le plus important ce matin, c'est que nous sommes à la réunion. Et puis si vous voulez bien, je voudrais commencer en vous expliquant une petite expérience. Vous le voulez? De toute façon, j'ai le micro maintenant. Je suis chez moi. Je vous explique ça. Il y a quelques temps, ça, il n'y a pas très longtemps, on est parti avec l'équipe de Chalon faire une réunion à Besançon. Et puis on a appelé les copains avec nous, on était deux prédicateurs, et puis on a appelé quelques copains. Et puis on s'est retrouvé avec un petit camion, un petit 9 places et une petite auto pleine, on était une quinzaine. Et puis on est parti. Vous avez vu comment c'est? On s'était donné rendez-vous à 5h pour arriver à partir à 8h30, parce que c'est tout le temps comme ça. Mais il s'est arrivé qu'arrivé à 5h, on s'était rendez-vous sur le parking, tout le monde était là, alors on est parti vite. La route, elle s'est fait vite terrible. On est arrivé à Besançon, la route était vite terrible. Ça a été vite terrible. Et puis à un moment donné, il s'est passé une division de petit groupe. Parce qu'il était 6h, et puis il fallait décider si on allait manger au McDonald's ou si on allait manger au Burger King. Puis là, une fracture, vous avez compris, hein? Il y avait la team McDonald's et puis la team Burger King, et pas de solution. Et puis écoutez, on a tourné comme ça autour d'un rond-point pendant, je ne sais pas, 3 ou 4 bonnes minutes. En arrivant à se décider où c'est qu'on allait manger. Puis une personne qui conduisait, il était un peu de patience, alors il s'est garé. Et il dit, frère, il dit, je me gare, on verra après. Et quand il s'est garé, et quand on a ouvert les yeux, on a vu devant nous, il y avait un flunch. Et là, par contre, plus de division. Ni la team McDonald's, ni la team Burger King voulaient aller au flunch. Personne. C'était à l'unanimité. Et puis il y a un garçon qui est sorti du camion. On le sait aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit. Il est rentré, il s'est mis devant les portes du flunch, les portes du flunch sont ouvertes et il a crié. Il dit, venez, il n'y a personne, venez, regardez, ça a l'air d'être propre, terrible. Venez, tant pis, on mange là. Il était dedans maintenant, là, on est obligés, on est tous sortis. Puis on a tous été mangés au flunch. Il était de bonheur terrible, il n'y avait personne dans le flunch. Alors on a été servi vite, on a mangé vite, et puis on s'est retrouvé qu'il était 7h, on était à 1h30 de la réunion, il y avait 3 minutes pour aller à la salle, et puis on avait tout le temps. Alors le garçon qui est avec moi, Bastien, il dit, on fait quoi? On prend la guitare? Alors j'étais voir le monsieur du flunch, et puis je lui ai demandé si on pouvait chanter quelques cantiques, il m'a dit, faites-le discrètement, mais faites-le. Et puis on a fait ça, on a chanté un cantique, on a chanté 2 cantiques. On a chanté le 3e cantique qui dit « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus ». Et puis quand on chantait ce cantique-là, les yeux se sont portés sur l'endroit où c'est qu'il faisait cuire la viande. Et puis il y avait un petit raco qui était là, un petit raco de couleur, il devait avoir 25 ans. Il chantait le cantique, on le voyait, il chantait le cantique avec nous. Alors on s'est levé, puis on était le voir. Et puis j'ai dit ça. J'ai dit, la Bible dit, quand il vit ses frères, il a repris courage. Et il m'a regardé et il pleurait. Et il m'a dit, la Bible dit, il est bon et il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et puis il nous a expliqué ça, et il pleurait. Il dit, écoute, je te dis ça. Il dit, ce soir, il dit vers nous à l'église de Besançon, c'était la soirée de louange. Tous mes frères et tous mes soeurs sont là-bas et ils louent l'Éternel et ils louent le Seigneur. Et il dit, moi, mon cœur est brûlé pour aller louer le Seigneur avec mes frères. Et puis il dit, à cause de mon travail, il dit, je suis obligé d'être là. Mais il dit, je bénis Dieu. Parce que si moi, je n'ai pas pu aller voir mes frères, il dit, Dieu m'a envoyé mes frères. Il dit, Dieu m'a accordé ma réunion. Ce matin, frères et sœurs, on est dans la présence de Dieu. Réalisons le privilège que nous avons d'être là. On est à la réunion. Le Saint des Saints est au milieu de nous ce matin. Le grand roi du ciel est au milieu de nous ce matin. Alors on va être bénis ensemble. Écoutez, je ne suis pas un grand chanteur. Je remercie les frères de nous laisser la place, de pouvoir chanter quelques cantiques avec vous. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir si je sais chanter. Le plus important, c'est que mon cœur brûle pour adorer Dieu. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Vous voulez chanter avec moi? On chante ce cantique. Il dit, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. On peut lui dire, on peut lui redire ce matin. C'est une décision chaque jour de suivre le Seigneur. Alors on peut lui redire ensemble, vous dites, Église de Dieu. Je te donne mon cœur. Dis-le. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
Il y a un passage de la parole de Dieu qui dit qu'un jour une femme va venir au pied de Jésus. Elle va venir avec un parfum de grande valeur dans un vase d'albâtre. Et elle va décider, elle va résoudre dans son cœur de l'offrir au plus précieux. Elle va le répandre sur les pieds du Seigneur. Certains vont s'indigner, vont dire c'est dommage d'avoir fait ça. C'est dommage, ce parfum avait de la grande valeur, on aurait pu en tirer un gain. Mais le plus grand gain pour nous ce matin, c'est de venir tout déposer à ses pieds. Le plus grand gain pour nous ce matin, c'est de ne rien retenir. Ne retenez rien, frères et sœurs, ce matin. Chantons sa gloire ce matin. Adorons-le, prions-le, louons-le ce matin. Je crois qu'il est digne de louange ce matin. Est-ce qu'il est digne de louange? Alors on pourrait chanter ce cantique-là. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté, je ne sais pas avec quel cœur tu es venu ce matin. Mais ce matin, je voudrais l'adorer. Pas trop, hein. On chante ce cantique ensemble? Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, allez, dis-le ce matin. Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Alors on dit ensemble, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma maison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma maison de vie, c'est de t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, soyeux, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Adieu. Alors on peut fermer les yeux ensemble et commencer à l'adorer.
est-ce que c'est réellement ta raison de vivre? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu penses à lui? Est-ce que tu as envie de lui parler? Est-ce que tu as besoin de savoir qu'il est à tes côtés? C'est notre raison de vivre. Béni soit Dieu. Voilà, si vous le permettez, on va passer au milieu de vous pour les offrandes. Je voudrais juste vous dire un mot par rapport au fait qu'on est là, hein, avec le frère, avec FIF, avec le foyer. Écoutez, vos frères vous font les annonces, hein, pas de problème, on sait comment fonctionnent les églises. Et puis il a été annoncé une offrande missionnaire. Et puis réellement c'est ça, mais cette offrande-là, c'est une offrande qui est particulière peut-être par rapport aux autres offrandes missionnaires. Amen. Vous savez que les frères qui partent, moi je ne suis pas un missionnaire, et puis je crois qu'il ne faut plus, ou à l'occasion peut-être, qu'il a eu une occasion, je n'ai jamais quitté la France moi. Le plus loin que j'ai été, c'est la frontière, je suis un frontalier. Mais je ne suis pas un missionnaire. Vous savez que quand les missionnaires doivent partir, ils font eux-mêmes leurs propres offrandes dans les églises et ils subviennent à leurs propres besoins. Ce matin, on est là pour récolter l'offrande pour l'école biblique de Djonc en Hongrie. Ça veut dire que pour celui peut-être qui ne saurait pas, il y a en Hongrie, là-bas, dans la ville de Djonc, dans ce pays là-bas, à l'est, il y a une école biblique. Comme il y a à Gien en ce moment, nos étudiants sont en ce moment à Gien, aux écoles bibliques. Ils sont assis dans les rangs, les frères ensemble, à cause de la vocation qu'ils ont reçue du ciel de servir Dieu dans la parole. Eh bien, il y a aussi à Djonc des garçons qui ont reçu un appel du ciel, qui veulent servir Dieu au travers de la parole et qui vont aussi s'asseoir dans les rangs, eux, pour être enseignés de la part de nos anciens, pour être enseignés de la parole de Dieu, des doctrines de la parole de Dieu. Et puis écoutez, vous savez, des fois on a la vision des choses. Et puis tant qu'on ne nous éclaire pas, tant qu'on ne nous explique pas les choses, on a notre propre vision. Et moi, j'ai toujours cru que Djonc, c'était comme Gien. Vous la voyez l'image de Gien? Les garçons préparent leurs petites affaires, la cuve d'eau, les bouteilles de gaz, les commissions, la charcuterie, les canards gras, les magrets de canard, les congélateurs qui font 8 mètres de long. Vous la voyez la scène? Et puis on prend les petits convois, on s'en va à Gien, on est parti pour 3 mois, et puis c'est une réjouissance. Alors il y a des garçons pour qui c'est plus difficile. Mais les églises sont là, les familles sont là, et puis on essaie d'aider nos étudiants pour qu'ils aillent aux écoles publiques. Et même si des fois il y a des petites difficultés financières, je vous parle, mais on arrive toujours à pourvoir entre nous, et les garçons partent, et normalement là-bas, personne ne manque de rien. Et bien là-bas à Djonc, c'est différent. Les garçons qui vont là-bas aux écoles publiques, qui sont assis dans les rangs, c'est des garçons qui subviennent à leurs besoins, mais quand je vous parle d'un besoin, je ne vous parle pas d'un besoin de changer une voiture. C'est des garçons qui nourrissent leur famille du jour au lendemain. Ils n'ont bien souvent pas de quoi voir venir sur 2 jours. Alors ils vont travailler le matin pour pouvoir manger le soir. Et ces garçons-là quittent leur famille. Ils quittent leurs enfants, ils quittent leur foyer. Ils s'en vont seuls. Et ils s'assisent pendant plusieurs semaines dans les rangs, à Djonc, pour être enseignés de la parole de Dieu. Et puis, on m'avait expliqué ça, moi, à l'époque. Et c'est ce qui fait que mon cœur est là. C'est ce qui fait que dans mon cœur, il s'est réveillé un engagement. On m'avait expliqué que pour la plupart des garçons, même de là-bas, certains n'avaient pas le permis, d'autres n'avaient pas de véhicule. Et s'ils avaient des fois un véhicule, ils n'avaient pas les moyens de mettre de l'essence pour pouvoir partir jusqu'à Djonc. Alors il y a un homme qui a un petit bus, qui part de Djonc, et puis qui fait le tour des pays comme ça. Il y a une dizaine de pays qui sont concernés. Et puis il récupère les garçons. Il prend les garçons, il les met dans le petit bus, et il les emmène comme ça jusqu'à Djonc. Et les garçons sont assis là plusieurs semaines. Et puis comprenez, c'est pour ça qu'on est là. Ces garçons, ils sont là. Mais il faut entretenir ces garçons-là quand ils sont là. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'être logés. Alors là-bas, à Djonc, il y a plus qu'une école publique. Il y a un réfectoire, il y a un dortoir. C'est un bâtiment qui accueille ces garçons-là pendant plusieurs semaines. Et c'est là que les offrandes interviennent. Vous savez, l'entretien du bâtiment, seulement l'année passée, il a coûté la somme de 25 000 €. C'est une somme. Et vous avez compris que ces garçons-là n'ont pas les moyens de subvenir à ça. Donc, il y a eu une idée, puis selon ce que c'est FIF qui m'avait expliqué ça, c'est notre président à l'époque, Jimmy, qui avait eu cette pensée-là, de mettre à contribution les églises, de mettre à contribution les chrétiens, pour qu'une offrande soit faite. Amen. Et que les besoins de gens puissent on puisse subvenir aux besoins de cette école biblique aussi là. Je vous donne quelques chiffres. L'année dernière, dans la Rhône-Alpes, dans les vingtaines d'églises qu'on est dans la Rhône-Alpes, on a récolté, les frères ont récolté 6 500 €. Merci Seigneur. Dans la totalité de la France, les 12 régions, je crois, une douzaine de régions, on a 11 ou 12 régions, on a récolté un petit peu plus de 60 000 € dans l'année. Alors on dit ça, on peut dire ça, on peut dire, voilà, alors les 25 000 €, on les a haut la main, mais pensez à autre chose. Pensez que les familles qui sont restées aussi là-bas, chez eux,
Dans tous les pays, la Tchéquie, tous ces pays-là, les familles qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, eh bien ta petite offrande ce matin, il peut aider cette famille-là, cette petite femme-là, qui reste avec ses enfants dans sa petite maison de fortune, et qui dit à son mari, Dieu t'appelle, va mon homme, va prêcher l'évangile, va, on va faire ce que Dieu nous demande, même si on n'a pas les moyens de le faire. Ben, ta petite offrande, elle peut servir à ça. On a su aussi que le bénéfice des offrandes qui venaient de la France, qui venaient de vous, de votre cœur, eh bien, elle a pu servir là-bas, monter d'autres bâtiments. Il y a des églises qui ont été montées, des salles où c'est que les chrétiens puissent se réunir et qui peuvent prier le Seigneur comme nous on fait ce matin, à cause de ton offrande ce matin. Alors ce matin, on appelle encore l'Église à sa générosité. On appelle encore l'Église à s'engager. Vous savez, moi j'étais, la première fois que j'ai écouté parler de Dieu, j'étais assis dans les rangs comme vous. Et puis je demande pardon à Dieu, Dieu connaît mon cœur. J'avais préparé, j'avais dans le fond de la poche quelques pièces de monnaie. Et puis je m'étais préparé à donner ça. Et puis quand on m'a expliqué, cette circonstance-là, j'ai dit Seigneur, moi je veux m'engager, je veux pouvoir aider ces garçons-là. Alors ce jour-là, j'ai donné un petit peu plus que les quelques pièces que j'avais préparées. Et puis j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, je veux aider aussi, moi je veux participer. Alors j'avais été voir les frères à l'époque, et j'ai dit les garçons, je veux être avec vous. Je veux aussi moi pouvoir faire le tour des églises, je veux pouvoir aussi apporter ma contribution. Et puis écoutez, je finis en vous disant ça, parce que je pense que c'est important de vous dire. Moi je suis du Creusot, j'ai 2 heures de route pour venir. J'ai quasiment 400 km. J'ai mis mon petit gasoil tout seul. Et j'ai payé ma petite autoroute. Ton offrande ce matin, elle ne servira pas à payer les frais de route. Elle servira là-bas, aux garçons qui en ont besoin. Elle servira à l'œuvre de Dieu ce matin. Alors je crois qu'on va passer au milieu de vous, pour les offrandes. Je ne sais pas s'il y a des frères qui sont désignés. Et puis on va chanter la cantique ensemble. Ah oui, donc vous avez compris qu'il y aurait 2 offrandes. La première, ce sera l'offrande pour l'école publique de Jonc, et la deuxième, ce sera l'offrande du culte. Vous voulez qu'on se tape ensemble, frères et sœurs? Alors, on se lève de notre place pour passer pour l'offrande. Je redis un petit mot, complément par rapport à tout ce que Ramon nous a expliqué ce matin. Les 10 pays de l'Est qui sont concernés, ça commence de l'Allemagne, de la Hollande, la Serbie, la Croatie, la Tchéquie, la Tchécoslovaquie, tous les pays de l'Est servent que tous ces élèves, avec cette offrande, vont venir être enseignés à l'école biblique de Jonc. Et je tiens à rajouter ça. Les 25 000 €, c'est l'entretien du bâtiment, de tout ce que ça nous coûte, parce que la propriété nous appartient. Mais en dehors de ça, il y a aussi donc les pris en charge des enseignants qui vont là-bas, les élèves qui viennent, il y a des dortoirs, tout est pris en charge pendant la session d'école publique. Et là, Mickey m'a envoyé hier, il m'a envoyé une photo qu'il y a une nouvelle église dans les pays là-bas étrangers qu'ils ont construit et qu'elle a été payée avec ses offrandes. Alors on vous encourage par ces mots-là que Dieu vous bénisse, le frère et sœurs. C'est comme la rosée.
sera le refrain du culte maintenant. Hein. On va appeler le frère Guillaume et le chanter. Soit Dieu, vous avez donné pour l'œuvre du Seigneur 1270 euros. Le Seigneur vous bénisse. Et on sait que ça servira à l'œuvre du Seigneur. Je demandais à un des frères qui est passé de pouvoir se lever, de rendre grâce, de remercier le Seigneur pour l'offrande. Seigneur, merci Seigneur mon Dieu pour la disposition des cœurs, Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu que ça serve pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Bénis Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur. Vous êtes bien? On continue à chanter ensemble quelques cantiques. On pourrait demander à Kaïli, à la petite
Si tu as besoin, appelle-moi. Vous savez que Dieu comprend tous les appels, qu'il entend tous les appels. Vous savez que Dieu entend les appels qui ne sont pas prononcés, les appels qu'on n'arrive pas à exprimer, les appels qui sont cachés ici et qu'on voudrait cacher des fois. Écoutez, je vous explique ça. Il y a 2 ans avec mon foyer, on a passé un moment compliqué. Toute une accumulation de choses qui a fait qu'on s'est retrouvé dans une situation très compliquée. Et puis de cette situation compliquée-là, le diable a réussi à nous plonger dans une espèce d'isolement. On s'est retrouvé isolés. Et puis dans mon cœur, je fais 1m86. Et dans mon cœur, je souffrais comme un enfant. Et puis le cri qui était ici, qui n'était pas prononcé, c'était le cri d'un enfant qui avait besoin d'être consolé. Et je disais rien. Et puis à un moment donné, l'après-midi, je suis parti pour faire ma petite auto. Là, j'avais garé un petit peu de point avec les campings. Et dans mon cœur, j'avais mal. J'ai dit, Seigneur, j'ai mal. Et puis à un moment donné, il y a une sœur qui m'a appelé. C'est pas la plus grande des prieuses, c'est pas la plus grande des chanteuses. Elle me disait ça, j'ai pas le don de prophétie. C'est une des sœurs les plus discrètes. Elle m'a appelé. Et quand je me suis retourné, elle est venue vers moi. Et puis elle m'a juste pris dans ses bras. J'ai senti que c'était Dieu qui venait me consoler. Que c'était Dieu qui venait me prendre dans ses bras. Et elle m'a regardé, elle a dit j'avais besoin de le faire. Et je lui ai dit j'avais besoin que tu le fasses. Dieu veut venir ce matin. Dieu veut venir ce matin. Appelle-le. Il va venir te consoler. Il va venir te prendre dans ses bras ce matin. On a besoin de se rappeler qui il est. Il restera ton Père. Celui qui ne juge pas. Celui qui ne condamne pas. Celui qui console encore. Qui tend la main encore. Béni soit Dieu. Je voudrais que ma compagne vienne nous dire une expérience, un mot, ce qu'elle a sur son cœur. Et après, on chantera le dernier cantique avec le foyer. Et puis on laissera Dieu nous parler. Je ne sais pas de quelle façon Dieu va nous parler encore ce matin. Ça lui appartient. Mais je sais qu'il va nous faire du bien. Parce que sa nature, à lui, c'est de nous faire du bien. La nature de Dieu, c'est d'aimer. La nature de Dieu, c'est de bénir. Alors attends-toi et bénis ce matin. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai vécu. Et comme c'est vu, je pense que c'est bon de témoigner ce matin. Il y a 2 ans, on a passé par un problème. Et en fait, quand on a passé par la séparation, il y a eu plusieurs problèmes qui s'est accumulés par-dessus. J'ai ma petite qui s'est mariée, lui il a eu un problème avec un gâteau qui est tombé d'un toit. Donc on était un peu dépassés par tous les événements. Et puis, on a ouvert une classe pour qu'on être ensemble, pour attendre que ma mère parte, tout ça, oui. Et c'est des moments qui sont difficiles. Et vous savez, quand ma mère elle est partie, c'était une femme qui était très lucide, elle avait plein de discussions avec nous. Et des bonnes discussions, c'était une chrétienne, ma mère. Mais il y a des discussions que dans le cœur d'un enfant, et ben c'est. Même quand on est chrétien, des fois le cerveau a du mal à enregistrer. C'est dur. Même Dieu. Ma mère m'a dit, tu sais, je vais mourir. J'ai dit, mais c'est pas grave, quand tu prends les escaliers du ciel et on reste sur la terre, tu seras à la meilleure place que nous. Et elle dit, mais vous êtes tout seul maintenant. Alors je l'avais encore plus, j'ai dit, au moins on est à la ville maintenant, on s'occupe de nos enfants, on a vu qu'on les a retrouvés. Vous savez, en Dieu, Dieu m'a donné la force de le faire, et le cœur de chair et mon esprit, ben, il a su faire de ça. Et on a vécu des moments vraiment, je vous dis, difficiles. Et je ne sais pas être malheureux dans ce que je vais dire, mais vous savez, des fois, il y a des gens autour de nous, ils ne sont pas très, très adroits. Et puis, je vous dis, j'ai souffert. Il y a des gens qui m'ont fait du mal. Et cette souffrance, eh ben, devant elle s'est transformée en haine. Je dis en haine contre la mission, en haine contre les pasteurs. Et je ne comprenais plus, et j'y arrivais plus. Et là, j'étais tombée dans un piège, je me suis dit, je m'en sortais pas, et ben, je tombais rétrograde, je suis allée. Alors j'ai vu, j'ai dit, il faut qu'on parle, et il faut que je demande l'aide. Et on est parti. Et on a fait plein d'églises. Et à chaque église, j'ai fait par mon besoin. J'ai dit, aidez-moi. Je combats contre ma chair, parce que c'était ma chair qui combattait. J'arrivais plus à rentrer dans une idéologie, j'arrivais plus à comprendre les choses.
Et puis les gens qui ont prié pour moi, et puis les choses se sont faites, puis le Seigneur m'a béni. Et puis les choses se sont passées. Mais il y avait toujours cette incompréhension envers ces gens-là. Et moi, je suis une fille, je ne peux pas y aller. Moi, je dis, on pardonne, on oublie. Mais il faut que les choses soient écrites. Moi, je ne peux pas mettre les choses. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Je ne peux pas aller voir quelqu'un qui m'a fait du mal et dire, je te fais une vie et on oublie. Je vais dire, mon frère, tu m'as fait ça, tu m'as blessé, je te pardonne, mais je te le dis. Et moi, j'ai besoin de ces comme ça. Et ces gens, c'est pas la même façon de voir les choses que moi. Et la dernière réunion qu'on a fait avec les gens du FIF, là, il a prêché. Et tout ce qu'il a dit, c'était pour moi. Et le Seigneur m'a béni, mais je ne peux pas vous expliquer comment. Parce que j'ai eu une situation, je me réveillais la nuit, et quand je me réveillais, je n'arrivais plus à dormir, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et ça ne venait même pas l'idée de prier. Et là, il a dit, garçon, il a dit, tu sais pas pourquoi tu te réveilles, c'est parce que le Seigneur veut que tu pries. Et ça fait que quand il m'a dit, ben, à ce moment-là, j'ai commencé à le refaire. Quand le Seigneur me réveillait la nuit, je priais. Et puis le Seigneur a disposé mon cœur. Et à l'église, où j'ai vu ce qui s'est passé tout ça, j'arrivais plus à y aller. Quand je rentrais dans l'église, j'avais un poids tout ça, c'est comme si j'étais en miettes, je ne pouvais pas, c'était impossible pour moi. Et donc je ne voulais pas y aller. Et un dimanche, je ne sais pas pourquoi, et on y a été. Et là, quand il a été, c'est un responsable de la jeunesse qui a fait la réunion. Et je vous dis, il a tout dévoilé. Mais il a tout dévoilé, que tellement que c'était précis. Je peux vous dire que juste quand demain personne a dormi, tout le monde se téléphonait pour dire, tu te rends compte de ce qu'il a dit? Il a dit ça, tout a été dévoilé. Et là, moi, j'ai saisi dans mon cœur. J'ai saisi dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, il a dit ça exactement que j'ai saisi. Il a dit, tu sais, il a dit la haine, c'est comme un poison que tu bois. Et je demande pardon parce que c'est faux, ce que je veux dire, en espérant que c'est des autres qui meurent. Et en fin de compte, je me tue moi-même. Parce que j'étais emprisonnée dans ça et je ne voulais plus, moi. Et ça fait que je l'ai saisi. Et maintenant, je suis allée à l'église avant et je suis trop bien. Et j'ai demandé en discussion avec ces gens et ces gens ne sont pas encore, voilà, ils ne sont pas encore prêts pour ça. Alors, je voudrais juste vous demander ça, si vous pouvez. Mettez ça dans vos prières. Amen. Je ne veux pas un conflit, un combat, je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, je veux une réconciliation. Amen. Alors, je veux vous mettre ça dans vos prières. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, je peux l'accompagner affiche, si elle veut venir, puis on va chanter le cantique avec le foyer. Écoutez, je vous dis ça, c'est bizarre ce qu'a fait la sœur ce matin. C'est une femme de prédicateur, elle vient nous parler de colère, de rancune, de rancœur. Mais on est dans la maison de notre Père ce matin. Excusez-moi si on n'a pas la liberté de parler à nos frères dans la maison de notre Père. De toute façon, devant lui, tout est dévoilé. Gloire à Dieu. Et puis, on sait reconnaître qu'on a un besoin. Bien Dieu, c'est lui pour voir aussi. Gloire au Seigneur. On a le droit de le dire ce matin, Seigneur, je suis en colère. Seigneur, je suis blessé. Seigneur, j'ai de la rancœur. Parce que Dieu change les circonstances. Parce que Dieu met dans nos cœurs quelque chose de nouveau, il est capable de le faire. Amen. Voilà, merci Seigneur, on chante ce cantique ensemble, à la gloire de Dieu, avec l'Assemblée, pour glorifier notre Dieu. Amen.
retrouver encore devant l'Assemblée. Et j'ai un grand respect pour tous mes frères et sœurs qui sont là, et surtout pour mes anciens. Nos anciens qui sont là, qui sont des anciens dans le service, dans le ministère, aussi tous nos frères jeunes serviteurs de Dieu. Je suis honoré de pouvoir ce matin ouvrir le Saint-Livre, la parole de Dieu, et de vous partager quelques mots de la grâce de Dieu. Je voudrais que les mots qui sortent de mon cœur soient ceux que le Seigneur vient déposer pour vous bénir. Lorsqu'un serviteur de Dieu prend la parole, je le crois, ce qu'il veut, c'est bénir, apporter sa bénédiction. Je crois que quand nous ouvrons la Bible, il n'y a rien d'autre que la bénédiction. Alors des fois, là, ce qu'on entend, on en déchiffre des fois peut-être pas toujours au départ le sens peut-être de la bénédiction. Mais je vous promets que tout ce qui est écrit dans ce livre n'est rien d'autre que pour nous apporter la connaissance de Dieu et de nous perfectionner pour mieux le suivre et mieux l'aimer. Alors merci Seigneur, je voudrais prier le Seigneur avec vous et on lit la Bible ensemble, que le nom de Dieu soit béni. Voilà, merci Seigneur, et je vais demander à notre ancien Jésus, tu pries Seigneur mon frère. Amen. Nous te rendons grâce, bien-aimé, ce privilège, cette joie, Seigneur notre Dieu, d'être ici dans cette assemblée. Et comme l'homme de Dieu disait, Seigneur, nous ne voulons pas le dire pas avec mais avec conviction de cœur. Je suis dans la joie. Quand on dit alors à la maison de l'Éternel, cette joie ne vient pas de tout le monde, Seigneur, parce que nous avons des problèmes, mais il vient du ciel, Seigneur, de l'esprit de l'esprit de la joie. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, assurer autour de toi, mais aussi autour de ta parole. Parce que certainement, Seigneur, du haut du ciel, tu as une parole en Christ. Et nous voulons dire, Seigneur notre Dieu, avec ton Église, avec tes serviteurs et tes servantes, Seigneur notre Dieu, parle, car ton serviteur écoute et tes servantes écoutent aussi. Amen. Donne la liberté à ton serviteur. Oui, amen. 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 Voilà, merci Seigneur. Je voudrais avec vous, alors il est 11h et on a pris notre temps, merci pour l'offrande. Et je voudrais vous partager ce qu'il y a dans mon cœur. Je crois que la pensée, vous la trouverez facilement de suite, même si on ne dit pas tout. Le but, c'est pas de tout dire, c'est de comprendre ce que le Seigneur il a à nous partager ce matin. Je sais qu'il y a aussi des obligations. Mais je voudrais, par la grâce de Dieu, vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai eu l'occasion de méditer, même déjà de prêcher. Et ce matin, sans avoir de révélation spéciale pour l'Assemblée, il s'est imposé à mon cœur, c'est quelques passages de la parole de Dieu que j'aimerais vous partager. J'ai été interpellé il y a quelques années en arrière par les compositeurs de notre mission qui chantent des cantiques, dont il y en a eu deux qui se sont succédés, rapprochés les uns des autres, ces deux cantiques, et qui à un moment ont envahi véritablement nos assemblées. Et ces deux cantiques étaient des cantiques que nous avons écoutés. On aurait pu peut-être demander à un frère ce matin qui le chante, s'il le connaissent, ça se trouve on pourra le chanter après, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas le plus important qu'on le chante ce matin, c'est surtout ce que la parole de Dieu déclare. Ces cantiques sont des cantiques qui ont été sous l'inspiration des frères qui ont chanté concernant la langue. Et je me suis intéressé dans la parole de Dieu à ce que dit la Bible par rapport à ces choses-là. Et ce matin, je voudrais, frères et sœurs, j'aborde quelque chose qui m'est délicat à apporter. Et je comprends que mon cœur a besoin d'être imprégné de toute la grâce de Dieu pour vous partager les vérités de la parole de Dieu. Car dans la Bible, Jésus, je cite ce texte qui m'a béni ces jours-ci véritablement, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 14 à 17, c'est écrit ceci, c'est l'apôtre Jean qui témoigne du Seigneur. Et il dit, et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'avait jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père nous l'a révélé. Et nous avons connu de sa part grâce
sur grâce. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est le texte de Jean, chapitre 1er, verset 14 jusqu'à 17. Et la grâce et la vérité, c'est de cette manière-là que l'Évangile est venu jusqu'à nous. Je voudrais dire honnêtement ce matin, nous, la mission Vie et Lumière, nous prêchons le véritable message de l'Évangile. Nous ne prêchons pas la grâce seulement, car la grâce seulement sans la vérité, c'est un message qui ramène, si vous voulez, où il semblerait qu'on aurait le droit de tout faire. Et le message de grâce seulement n'est pas évangélique, n'est pas biblique. Et puis je suis aussi obligé de dire que le message de vérité seulement, ceux qui proclament la vérité seulement, mais la vérité sans la grâce, eh bien ce n'est pas non plus l'évangile. Car la vérité sans la grâce, elle juge et elle condamne et elle fait du mal. Mais la grâce et la vérité. Alléluia. La grâce et la vérité ensemble. D'ailleurs, Jean, lorsqu'il témoigne de Jésus, ce qui l'a imprégné le plus de lui, il aurait pu parler des miracles, il aurait pu parler de tellement de choses. Jean a eu l'honneur d'avoir comme ancien, excusez-moi, c'est le privilège par les privilèges. Moi j'ai eu des anciens. Toi tu as eu des anciens que tu respectes, que tu aimes. Mais ces anciens ont été des hommes. Jean a eu le bonheur, lui, et nous avons contemplé sa grâce. Il est venu parmi nous en chair. Il a quitté son ciel. Lui, il a eu comme ancien Jésus qui lui a donné l'exemple. Jésus était son ancien sur la terre. Et ce qu'il a vu de lui, j'ai vu, lorsqu'il parlait, mon ancien, des paroles de grâce et de vérité sortaient de sa bouche. Et nous ne voulons pas prêcher l'évangile en dehors de la grâce et de la vérité. Je vous dis tout simplement ça pour vous. Ça m'a donné l'idée de regarder toutes les interventions du Seigneur rapidement comme ça. On ne va pas parler de ça, on va parler de ça ce matin. Mais c'est pour vous dire que je vais apporter un sujet qui est assez complexe, mais je voudrais le faire avec la grâce et la vérité ce matin, et rien d'autre. Je voudrais le faire avec la grâce et la vérité. Car nous avons besoin de la grâce et de la vérité. Lorsque la femme samaritaine est venue au puits de Jacob, Jésus connaissait sa vie. Il savait qui elle était, il connaissait tout d'elle. S'il aurait commencé par la vérité seulement, il aurait pu très bien lui dire les choses qu'elle avait besoin d'entendre, et ça aurait été normal qu'elle les entende. Mais il faut dire la vérité que s'il aurait abordé tout de suite avec la vérité, la conversation n'aurait pas duré longtemps, elle se serait certainement enfuie du puits rapidement, mais Jésus a commencé par lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, on va commencer par la grâce. Parce que dans le texte, il est cité comme ça, la grâce et la vérité. Alors ne commençons pas par la vérité, parce qu'une personne, oui la vérité elle va l'accepter, mais elle l'acceptera que quand la grâce aura touché son cœur. C'est beau, non? Amen. La parole de Dieu, c'est merveilleux. Amen. Et au verset 12, après lui avoir communiqué la grâce, et qu'elle dit à Jésus, donne-moi de cette eau, et là Jésus dit un mot qui déclenche une conversation qu'il faut qu'il lui dise la vérité. Jésus lui dit, elle donne-moi de cette eau. Et Jésus lui dit, appelle ton mari. Ah, là, embarrassé, on vient sur la vérité. On vient sur la vérité, mais elle est prête à l'entendre maintenant. Alléluia. Jésus déclenche la conversation, et puis la conversation se fait, elle ne part plus du puits. Ah si, d'ailleurs quand elle repartira du puits, elle aura laissé sa cruche, et elle part dans son village, et elle témoigne à tout le monde qu'elle a rencontré le Messie. Parce que la grâce et la vérité est venue éclairer son cœur. Eh bien, que Dieu fasse ce matin encore. Nous voulons, nous, l'église de Jésus-Christ, et je le dis avec les anciens qui sont là, je sais qu'ils sont là avec moi, nous ne prêchons rien d'autre dans nos églises. La première des choses qu'une personne rentre dans l'assemblée, elle ne connaît pas Jésus, elle doit entendre dans son cœur que Jésus l'aime. Mais il faut quand même dire la vérité, que jamais on lui dira que Jésus l'aime sans lui faire aussi comprendre. Et ça, on laisse le soin à la parole de Dieu, au Saint-Esprit qui le fait, qu'il faut qu'elle reconnaisse qu'elle est pécheuse, qu'il est pécheur,
et qu'il a besoin de se repentir, car la grâce de Dieu ne peut pas découler sans qu'il reconnaisse son état. Et là, on est devant l'action de Dieu, du Saint-Esprit. Écoutez, je vous dis ça. On a prêché l'évangile dans une maison il y a quelques années en derrière, c'était des gens très religieux. Quand on est rentré dans la maison, ils avaient des statues de partout dans la maison. Et puis la femme, elle mettait tous les jours, une sorte de petite grotte qu'elle avait fait comme ça, tous les jours, elle mettait des fleurs fraîches. Et nous avons commencé des réunions. Ça a duré un mois et demi. Le garçon, il avait donné son cœur à Dieu dedans. Le père avait donné son cœur à Dieu, le fils également. Ils avaient levé leurs mains, on les voyait bénis, nous. Mais on les voyait bénis, mais on voyait toujours quand même, quand on rentrait, qu'on faisait la réunion chez eux, à tous les jours, quand on allait faire la réunion avec eux, on s'attendait à dire, on va voir, ils ont tout enlevé. Ils ont enlevé les statues, ils ont enlevé tout. Et donc quand on arrivait, les statues étaient là, les pots de fleurs étaient toujours là. À un point même qu'à un moment, on était tracassés dans notre cœur, qu'on se disait, si ça se trouve, ils ne font pas la différence entre ce qu'on prêche nous et ce qu'eux, ils croient aussi. On s'est dit, ça se trouve, on ne sait plus. Mais on sentait à l'intérieur de nos cœurs, les frères, qu'ils n'étaient pas prêts à entendre la vérité en leur disant ce qui était sur les idoles. On aurait pu tourner les pages de la Bible et leur dire véritablement ce qu'étaient des idoles. Mais leur dire ces choses-là, on sentait qu'ils n'étaient pas prêts à entendre encore ces choses-là. Alors vous savez ce qu'on a fait? Après avoir demandé conseil à des anciens à l'époque, on a demandé, et puis les frères nous ont dit, écoutez les frères, continuez à prêcher la grâce de Dieu. Continuez à prêcher la grâce de Dieu, continuez. Et puis en prêchant la grâce de Dieu, sans jamais aborder, à des moments c'était eux qu'on sentait qui venaient vers nous et qui s'empleraient, mais les conversations qu'ils voulaient déclencher, ça aurait été leur dire des choses qu'on sentait qu'ils n'étaient pas prêts à entendre encore. Alors on avait peur de casser le travail, on avait peur de les frustrer, c'est fragile l'œuvre de Dieu. Un cœur, c'est précieux. C'est précieux, un cœur, mes frères. Alors un jour, Dieu nous a fait la grâce. Sans même qu'on ait eu à dire un mot. Le Saint-Esprit, en prêchant la grâce, il nous a fait comprendre la vérité. Et d'un seul coup, mon frère, le frère m'appelle, il dit, Fif, on a compris. Gloire à Dieu, Seigneur. Il dit, j'ai reculé mon camion dans le camping, j'ai chargé toutes les statues, toutes les images, toutes les médailles, j'ai tout été débarrassé. Aujourd'hui, c'est le Dieu vivant et vrai. On n'a pas dit une seule fois qu'il ne fallait pas le faire, qu'on a prêché la grâce et la vérité. Dieu, il l'a fait éclater. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta grâce. J'ai aimé la façon que Jésus parle aux sept églises, où il leur dit les choses. Il est content, le Seigneur, disant sur eux que c'est des églises qui gardaient la parole, des églises ils avaient tellement de bonnes choses, mais oui, je suis capable de te dire la grâce sur toutes les bonnes choses qu'il y a, mais ce que j'ai contre toi, il faut quand même aussi dire, il y a des petites choses, il y a ça. Et le Seigneur, pour dire la vérité, il commençait par la grâce. Il nous a montré l'exemple. Ça vous est arrivé de faire de la cure d'âme, nous les pasteurs, on en fait souvent, ça nous arrive. On va visiter un frère, difficile de caractère, mais on sait que si on va d'entrer sur le caractère, la conversation, elle va pas aller. Alors on parle avec lui tout doucement. Parce que le frère, il a aussi des bonnes choses. Il a peut-être des fois un mauvais caractère, il a peut-être des fois des choses qui ne vont pas. Mais il n'y a pas que ça, il a aussi des bonnes choses. Alors des fois, on parle des bonnes choses. C'est bien, mon frère, on l'encourage. Mais il faut quand même qu'on aille là. Il faut y aller. Mais après y avoir dit des bonnes choses, on peut aborder des petites choses là. Il est plus prêt à les entendre. Alors c'est la grâce et la vérité. Dieu nous a appris à le faire et on ne s'éloigne pas de ce message. Amen. J'ai perdu 10 minutes pour dire ça, mais je ne pense pas qu'on les a perdus. Amen. Je pense que, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Écoutez, frères et sœurs, mon cœur, ce matin, est béni. Et c'est bon de ressentir en tant que serviteur de Dieu ce que je ressens pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Alors je suis honoré, je cite son nom aussi ce matin, je suis honoré de mon ancien, parce que c'est mon ancien, je vous le promets, dans la région ici vers nous, c'est mon ancien, et je suis honoré dans toute la circonstance dont je sais de par où il passe, de mon frère Cachien qui est là parmi nous ce matin, et c'est une honneur pour moi, je cite son nom, c'est une honneur pour moi de prêcher à cause devant lui ce matin.
Et je bénis Dieu, que Dieu bénisse son cœur, son foyer, et que Dieu bénisse notre ancien. Voilà, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Allez, on y va. Le psaume 34 est le verset 12. Et c'est Salomon qui dit, pardon, c'est le psalmiste qui dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai quelle est la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire ses jours heureux et qui veut voir prolonger sa vie. Alors, je m'excuse les frères parce que j'ai de l'allergie et j'ai souvent envoyé comme ça. Excusez-moi, c'est très gênant. Venez mes fils, écoutez-moi et je vous enseignerai quelle est la crainte de l'Éternel et quel est l'homme qui désire prolonger ses jours et voir sa vie heureuse. Qui c'est qui veut avoir une vie heureuse? Ben, tout le monde. Eh bien voici. De quoi ça dépend? Qu'il préserve sa langue du mal, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Et quand je vous ai dit que j'ai été interpellé par les cantiques, j'ai pris une concordance, comme beaucoup de frères l'ont fait, et j'ai essayé de regarder toutes les références de la parole de Dieu. On ne peut pas les citer tellement elles sont nombreuses. J'ai été étonné de toutes les références de la parole de Dieu qui touchent aux lèvres, à la langue, à la bouche, tout ce qui est du langage. Et dans le psaume 45, on a un portrait, c'est d'ailleurs sur un de ces psaumes-là que le cantique a été fait. On a un portrait qui est le portrait prophétique du Seigneur, que des paroles de grâce sortaient de sa bouche. Et il y a un portrait prophétique dans le même texte du psaume 45 qui parle de l'Église dont le Seigneur l'a décrit comme son épouse, dans sa bouche. La chose que le Seigneur y déclare sur son Église, c'est sa bouche qui a été touchée par le sang de Jésus. Et ce qui sort de la bouche de l'Église, ils sont les deux choses qui est mentionnées lorsqu'ils sont rentrés dans le pays promis. Elles distillent le miel et le lait. C'est la bouche qui a été touchée par Dieu qui distille des paroles de grâce comme le Maître. Amen. Et dans ce passage de la parole de Dieu, je reviens. Venez mes fils, écoutez-moi et je vous enseignerai quelle est la crainte de l'Éternel, quel est l'homme qui désire voir des jours heureux et sa vie prolongée, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Et puis, j'ai été étonné de quelque chose. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. Devant Dieu, vous allez peut-être rire. Vous allez peut-être rire, mais c'est spécial. Excusez-moi. Un jour, j'ai été malade. J'ai eu un problème de dos. Alors, carabiné. Ça a duré pendant 8 jours. J'étais au camping, là-bas vers moi. Alors, bloqué. Et puis d'un seul coup, je me suis retrouvé à... Je vais dans un médecin pratiquement, et j'ai dit sur elle, mais il y a longtemps déjà de ça. J'ai dit sur elle, je vais aller au médecin, on ne pas un rendez-vous, je ne peux pas rester comme ça, il faut que j'aille au médecin. J'étais comme ça, plié. J'avais peur de me redresser, une douleur, on aurait dit chaque pas que je faisais, on aurait dit que c'était mon corps entier qui était pris par la douleur. Je rentre dans le médecin, le rendez-vous est pris, le médecin est donc là, je donne la carte vitale, je donne les papiers, puis d'un seul coup, quand je donne tout, le médecin il me dit d'accord, il enregistre, il me dit monsieur, asseyez-vous là donc sur le banc. Je rentre, je suis plié comme ça. Et j'ai mal, ça fait plusieurs jours. Et quand je m'assois, le docteur, il me dit monsieur, ouvrez grand la bouche et tirez la langue. J'ai dit fou le médecin. Les fous, ça se voit quand même le problème, donc c'est qu'il est. Le problème il est là, parce que j'ai le bloqué. Je pensais qu'il allait dire enlevez votre chemise et puis on va regarder, on va voir. Ouvrez grand la bouche et tirez la langue. J'avais l'impression d'être un imbécile. Bon, le docteur il a regardé attentivement.
Il a regardé mes oreilles, il a regardé mes yeux, et peu après, il a regardé mon dos. Il m'a donné ce qu'il fallait, je suis rentré chez moi. Je suis rentré, quand j'ai lu les textes de la parole de Dieu, je me suis rappelé ce que le médecin il avait fait. Amen. Ce que le médecin il fait souvent sur les petits-enfants. Quand on amène les enfants, on peut l'amener pour n'importe quoi. Vous vous le rappelez maintenant, là? Pour n'importe quoi qu'on emmène, la première des choses que le médecin fait, il regarde la langue. Comme si que le médecin, le docteur, lui, il sait. Alors certainement, ce sont des docteurs, ils savent qu'en regardant la langue, ils font des diagnostics déjà. Et l'état de santé, le niveau de santé, la première des choses que le médecin il regarde, c'est la langue. Et je disais dans mon cœur, Seigneur, mon état de santé spirituelle, toutes les douleurs que je pourrais ressentir en moi, la première des choses que le médecin, le divin docteur va faire, car l'état de santé de notre vie avec Dieu, elle dépend aussi de notre langage, de notre langue, excusez-moi, de notre comportement dans notre langage. Et si des fois tu ressens des douleurs chez toi, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, j'aimerais presque te dire, passe dans le cabinet du docteur, du divin docteur, et puis regarde. C'est ce que je dis, peut-être sourire, je vous l'ai dit, mais le Seigneur il pourrait dire, tire la langue, parce que je vais regarder ton langage. Comment tu parles, quelle conversation tu as, dans quelle conversation tu te retrouves, quelles sont les choses que tu fais. Car je m'en vais te soigner, mais pour te soigner, j'ai besoin que tu entendes la vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et cette expérience, elle m'a semblé fou sur le départ. J'ai dit, Seigneur, quel sens qu'il y a. Et en regardant les textes de la parole de Dieu, eh bien, voici ce que la Bible déclare. Écoutez ce que dit la Bible. Je vous l'ai dit, on ne les prendra pas tous, ça sera trop long, autrement, je ne crois pas, mais je vais essayer d'aller très vite. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie, pourtant, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Jacques reprendra le même esprit de ce verset, de la même bouche. Nous pouvons bénir Dieu, et par la même bouche, nous pouvons maudire nos frères qui sont créés à l'image de Dieu. D'ailleurs, Jacques finit par dire, de la même source, il ne peut pas jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. Et j'ai regardé ce que cela signifie. L'eau douce est une nature d'eau, l'eau amère est une nature d'une autre d'eau, nous donne une autre nature d'eau. De la même bouche, il ne peut pas sortir deux natures différentes. Nous sommes de la nature de Dieu. Nous sommes des personnes nées de nouveau. Étant nés de nouveau de la nature de Dieu, il ne peut pas sortir d'une nature charnelle. Alors, il est question ici, ce passage de Proverbe 18, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est un mot fort qu'on sait. Proverbe chapitre 21, verset 23. Celui qui garde sa langue, celui qui se garde, se protège. Celui qui garde sa langue et sa bouche se garde des calamités et des angoisses. Ah, je ressens des angoisses, Seigneur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ressens des angoisses. Mon esprit n'est pas bien, je ne suis pas bien dans mon cœur, je ne comprends pas. Je suis angoissé. Est-ce qu'il dit, ça nous est arrivé à toi, qui ne s'est pas arrivé de dire un mot? On sent qu'on a trop parlé. On sent qu'on a dit le mot qu'il ne fallait pas dire. On sent que dans la conversation, je me suis mêlé. Toute conversation, je n'aurais pas dû me mêler. Je l'ai vu que ça n'allait pas, j'ai rentré dedans. C'est quoi le problème? C'est la chair. C'est la nature de la chair. La nature de la chair, elle veut aller là. Mais la nature de l'esprit, c'est pas ça. Et puis ça nous est arrivé de rentrer, d'avoir des conversations. On a parlé, on rentre chez nous et on sent dans notre cœur. On veut rentrer dans la communion avec Dieu, on a du mal. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est difficile, j'y arrive pas, on dirait qu'il y a un mur. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens dans le cabinet du docteur, tire la langue. Gloire à Dieu. Amen. Puis dans la semaine, le Seigneur va te montrer, va là-bas, quand tu t'es entretenu avec la sœur là-bas. Tu parles sur mon œuvre, mais tu ne parles pas comme il faut. Gloire à toi, Seigneur. Ton regard sur mon œuvre, c'est pas un bon regard. Tu dis des vérités, certainement, des vérités. Mais les vérités que tu dis, tu fais du mal à toi et tu fais du mal à l'œuvre de Dieu. Arrête ce genre de conversation. Gloire à Dieu.
Arrête ce genre de conversation. Et plutôt des conversations édifiantes. Alléluia. Des conversations spirituelles. Amen. Des conversations qui servent à glorifier Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta grâce. Et puis, on va dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, et le verset 34 à 37, où là, Jésus fait, c'est Jésus là, c'est pas Salomon ni le psalmiste, c'est Jésus. Jésus fait une relation directe, chapitre 12, Matthieu, chapitre 12, verset, je vous évite les lectures, je vous les commande, et les références que je vous donne, vous pouvez les marquer, et les méditer même chez vous. Jésus fait un lien direct entre le cœur et la bouche. Et il le compare, le cœur, à un arbre, et les paroles qui sortent aux fruits de l'arbre. Et Jésus dit, si l'arbre est bon, le fruit est bon. Si l'arbre est mauvais, le fruit est mauvais. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment, Jésus dit à ces hommes qui étaient là dans le Matthieu chapitre 12, comment pouvez dire-vous des bonnes choses quand votre cœur est mauvais, disait-il. Alors Jésus enseigne ici que les paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi le docteur y regarde? C'est parce qu'il sait qu'à la langue, comme nous, les pasteurs, excusez-moi, quand on entend des personnes parler, des personnes comment qui parlent, à longueur de journée, les conversations qu'ils se trouvent, les personnes avec qui ils conversent, et qu'on voit constamment les issues des conversations, on se dit, après nous, j'ai pas besoin d'une révélation. La Bible me dit que le fruit qui sort de la bouche détermine véritablement quel est le cœur. C'est terrible comment ça s'éclaircit dans la parole de Dieu. Et on comprend que dans la parole de Dieu, eh bien, Jésus, ce qu'il désire par-dessus tout, c'est que nous ne continuions pas à avoir des langages qui font du mal, mais que nous ayons un langage spirituel qui glorifie le nom de Dieu. Alors regardez ce que dit la Bible. Jacques dresse quatre portraits. Alors je vous les cite comme ça. Voilà, je sais qu'on n'aura pas tout le temps de voir ce matin. Mais néanmoins, je vous l'ai dit, je vous donne dans l'idée, et puis vous pouvez méditer ces choses-là de toute façon. Jacques, il donne 4 portraits. Les 4 portraits qu'il donne, Jacques chapitre 3, verset 2. Il dit, nous bronchons tous, car si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Est-ce qu'il y aurait-il des parfaits parmi nous ce matin? On dirait à Jacques, c'est la parole de Dieu, c'est l'inspiration de l'esprit, on dirait, non, on dirait un mensonge si on dirait on ne bronche pas, on bronche tous. Autrement, on serait parfait. Comme spécial. Il dit, on bronche tous, mais par contre, quand on bronche, Jacques, il ne dit pas qu'il faut continuer à broncher, c'est normal et qu'il faut accepter. Non, Jacques, il dit ça. Il donne 4 exemples. Il dit, de la même manière qu'on met le mort dans la bouche du cheval, il parle du grand bateau qui, poussé par des vents impétueux, est dirigé par un tout petit gouvernail qu'on ne voit pas, qui est sous l'eau. Il dit que la langue est aussi la petite étincelle qui embrase une grande forêt. Et il finit par donner un dernier exemple en disant quel est le poison qui tombe dans nos entrailles et qui infecte tout le corps. Et dans ces 4 exemples que Jacques donne, permettez-moi, je ne pourrais pas tout commenter, c'est pas possible, mais je voudrais aller à l'essentiel, frères et sœurs, ce matin. Je crois de toute façon que vous avez bien compris, et puis le Saint-Esprit nous fait comprendre des choses. La première des choses qu'il nous dit sur le cheval, alors il y a des circassiens qui sont là, je connais les animaux certainement mieux que moi je me suis intéressé simplement pourquoi Jacques dit ça. Le cheval, dans la parole de Dieu, et dans la nature des animaux, c'est l'animal qui représente la force.
d'ailleurs une force tellement importante qu'on n'arrive pas à le dompter. C'est impossible de dompter le cheval. À un seul moyen. Toute sa force au cheval, elle est réduite ici. Si on arrive à mettre le mors dans la bouche du cheval, alors j'ai regardé comment ça se passe, en fait c'est sa langue qui est touchée, ou qui est dirigée par deux rênes. À partir du moment où on a mis le mors dans la bouche du cheval, avec les deux petites ficelles qui sont là, on fait une pression sur sa langue qui fait qu'on fait de lui ce qu'on veut. On le fait aller à droite, on le fait aller à gauche, on le fait freiner, on le fait accélérer. On fait de lui ce qu'on veut à partir du moment où on a mis le mort dans sa bouche. Toute la force du cheval, elle est réduite. Et j'ai regardé ça. Pour certains chevals, parce que il y en a qui sont encore plus coriaces que d'autres. C'est terrible, j'ai regardé. Il est question qu'il y a des morts qui existent où il y en a deux dedans. Un ne suffit pas. Il en faut deux. Vous savez ce qu'ils appellent ça comme ça aussi, pour un terme plus biblique pour nous. Ils appellent ça des brides. C'est une bride. Et il y a des morts qui a deux brides dedans. Dans ce cheval-là, on n'arrive pas, même avec une bride, on n'y arrive pas. Il en faut deux. Il faut dire la vérité des fois. Je ne sais même pas s'il y en a pour certains, il n'en faut pas 3, 4, parce que alors ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, il faut dire la vérité, c'est les 4, c'est honnête. On arrive à faire soumettre le cheval, toute sa force, sa puissance, avec un bride. Et si on arrive à mettre le mort dans la bouche du cheval, Jacques déclare, on arrive à le contrôler, à le dompter et à faire de lui ce qu'on veut. Il donne un autre exemple, et cet exemple-là, écoutez, c'est peut-être l'exemple qui me plaît le plus dans la circonstance. Qu'elle résume peut-être mieux notre façon de vivre. Elle est celle du bateau qui est dirigé par un tout petit gouvernail. C'est vraiment l'image, regardez, voilà, voilà, c'est une corpulence à peu près, d'autres sont plus grands et plus gros. Voilà. Il semblerait que, regardez, ce corps-là, c'est lui qui a la force, cependant, le corps entier est dirigé par, regardez, c'est pareil que le bateau sur le gouvernail. Je ferme ma bouche, on ne la voit pas. C'est semblable au bateau qui est sur l'eau, il est sous l'eau, on ne le voit pas. Cependant, toute la grosse carcasse du bateau, elle est dirigée par le petit gouvernail qui est ici au gré du pilote, c'est écrit. Si le pilote fait un bon usage, le gouvernail, il va faire que le bateau, il est parti d'un point, le but c'est qu'il arrive à destination, le bateau. Il ne faut surtout rien qui fasse que le bateau dévie. Mais si le gouvernail, ça décolle en dessous, il est question que le bateau va prendre une autre direction et le but qu'il devait atteindre est échoué. Certains même, la parole de Dieu déclare qu'ils ont fait naufrage quant à la foi. Et je voudrais vous dire ça, frères et sœurs. On a l'exemple dans la parole de Dieu, je vous cite encore des références, vous pouvez les regarder chez vous, dans le livre des Nombres, au chapitre 13 et chapitre 14. Permettez-moi de le dire comme ça sur cet exemple. Le bateau est parti de Pharaon. Il est parti de l'Égypte. Le bateau est parti de l'esclavage. Et sa destination, c'était la terre promise. On est parti, mes frères et sœurs, nous aussi. Et notre direction, notre destination, c'est le pays promis. C'est le ciel de gloire. Et la parole de Dieu déclare qu'ils sont sortis, étant partis maintenant sur la navigation. Ils ont été délivrés de Pharaon par à main forte et à bras étendus, nous dit la parole de Dieu, par des signes et des prodiges miraculeux. Et voici qu'ils embarquent. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le chemin, le bateau a eu un problème. Et de quoi ça a commencé? C'est curieux, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. On est dans le livre des Nombres. Moïse envoie 12 espions pour aller visiter le pays qui était leur héritage. Et parmi les 12, il semblerait que quand ils sont revenus, ils ont parlé. Ils ont donné un rapport. Et le rapport qu'ils ont donné, mais comment il était important ce rapport, Toutou? Comment il était important ce rapport, Seigneur? Comment c'était? Ils devaient donner un rapport
de sorte qu'ils devaient encourager les frères avec leurs tribus, leurs enfants, leurs femmes, à dire « Allons, prenons possession du royaume que Dieu nous a préparé ». Mais seulement quand ils sont arrivés, parmi les 12, il y en a 10 qui ont tenu un langage. Alors quel langage? C'est pour ça que je vous dis que le problème il est là. D'ailleurs, écoutez bien, le bateau qui naviguait, alors qu'elle montait, ils allaient rentrer dans le pays promis. Vous savez combien de temps qu'il fallait? De Pharaon pour aller dans le pays promis, on a des références dans le livre de l'Exode, il fallait 13 jours pour aller là-bas. À cause qu'ils ont parlé pas comme il le fallait, le bateau n'est pas arrivé. Mais en plus de ça, la première génération qui devait rentrer n'est pas rentrée. Le bateau a fait ça. Excusez-moi, Seigneur, j'ai trop vu de vie, à cause qu'ils ne contrôlent pas ça. J'ai trop vu de personnes faire ça. Partir dans une autre direction. Une direction qui n'est plus une direction spirituelle, qui n'est plus une direction où on est dans la volonté de Dieu. Et on fait ça sur le truc du caractère, où on se dit, écoute mon frère, je fais que ce que je veux. Ça fait longtemps qu'il aurait fallu ici mettre la Bible. Ça fait longtemps. Amen. Gloire à Dieu. Mais il y arrive un moment, peut-être jusqu'à présent, Dieu nous a fait la grâce. On s'est écarté, mais on est revenu. On s'est écarté sur le chemin, mais on est revenu. Mais si tu continues à avoir des langages qui ne correspondent pas, à un moment, le bateau va partir complètement à la dérive et tu ne pourras plus le contrôler. Et la parole de Dieu déclare qu'ils seront partis à la dérive. Regardez ce que dit la Bible. Dieu dit à Moïse, vous direz chapitre 14, 13 et 14 des Nombres. Tout ce que je vous dis là sont dans la lecture. Dieu dit à Moïse, je les traiterai de la manière dont ils ont parlé à mes oreilles. Est-ce que vous parlez, quand j'ai dit tout à l'heure le texte, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu dit, je les traiterai de la manière qu'ils ont parlé à mes oreilles. Mais non seulement ils se sont égarés, eux, les 12 espions, mais leur langage a fait que leur tribu, parce que souvent ce qu'on dit a un impact sur ceux qui nous entourent. Et la parole de Dieu déclare ça. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que le soir, dans le livre des psaumes, il rapporte des détails de cette histoire. Dans le livre des psaumes, il dit, le soir, au langage négatif qu'ils avaient tenu, ces hommes-là, on entendait des pleurs dans les tentes des tribus. Ça pleurait là-bas dans les tribus. Et ils disaient, on n'y arrivera pas. Il valait mieux pour nous mourir là-bas sous Pharaon que quand même d'avoir été délivrés et d'ici de mourir dans le désert. Pour eux, c'était plus c'est possible d'aller dans le pays promis. Pour eux, c'était tout ça allait s'arrêter là. Mais tout ça à cause d'un langage, à cause d'un discours. T'es dit, c'est terrible. Seigneur, écoutez, j'ai vu des personnes, moi. J'ai vu des personnes. On est en mission. Seigneur, écoutez, à un moment, on avait des personnes, ça nous est arrivé, des personnes qui parlaient beaucoup, qu'à des moments, la mission, tout se passait bien, on ne comprend pas dans la mission, plus rien va. Qu'est-ce qui se passe? Il n'en faut pas beaucoup, vous savez, il en faut un ou deux qui parlent. Un ou deux. Il rentre dans le camping là-bas. Quand il rentre dans le camping là-bas, c'est pas la bénédiction qu'il a laissée. Quand il rentre dans le camping là-bas, il est ressorti, il a semé les choses. Et t'as vu les pasteurs, et t'as vu la mission, et t'as vu comme ci, et t'as vu comme là. Et puis il parle. Quand lui il parle, après tout, il dit des vérités en plus. Il dit des vérités. Les vérités qu'il dit, quand je sors, ah, moi aussi, je n'avais jamais vu ça. Je me mets moi aussi à parler maintenant. Et puis il contamine. Là-bas ça pleure, là-bas ça fait du mal, là-bas ça pleure. Écoutez ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Les paroles du rapporteur, Proverbe chapitre 26, verset 20. Les paroles du rapporteur. Nous on dit, regardez ce que dit le texte. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Donc, nous on a fini par dire dans nos réunions souvent, allez les frères, il faut mettre du bois, c'est l'esprit de Dieu, le bois c'est le feu, et puis il faut que le feu continue. Mais là, dans le texte du proverbe, il est question de la lampe, où il y a des personnes, faute de bois, le feu s'éteint, et quand les querelles s'apaisent, il dit les disputes cessent. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais faut arrêter, mon frère, par tes paroles que tu dis, que tu sais. Faut arrêter de mettre du bois. Si tu arrêtes de mettre du bois, le feu s'éteint. Mais comme tu t'arrêtes pas par une parole, tu mets toujours un morceau de bois.
Là-bas, ça s'éteint presque. Tu reviens encore, tu remets encore un petit morceau de bois. Et tes paroles sont des morceaux de bois qui entraînent un feu que le Seigneur dit qu'il faut arrêter. Amen, alléluia. Il faut arrêter. Ce langage-là ne me glorifie pas. Ce langage-là ne difie pas. On écoute des choses et on calomnie des frères. Parce que dans le langage, il y a le rapporteur. Vous savez ce que c'est le rapporteur? Oh, écoutez-moi, Seigneur. Je vous ai dit tout à l'heure, la Bible parle du poison qui infecte tout l'être. Jacques dit. Le rapporteur, il dit que les paroles du rapporteur, Proverbe aussi chapitre 26, les paroles du rapporteur sont dans sa bouche comme des friandises. Écoutez, j'ai analysé ce texte. Vous savez comment c'est? On écoute une nouvelle. Vrai, pas vrai, on ne sait pas, on ne vérifie même pas. On écoute quelque chose qu'on a écouté. T'as vu un tel là-bas? Il s'est passé ça. Hein, pour pas dire deux choses. T'as vu un tel là-bas, il a fait ça. Et nous, on ne contrôle même pas de qui le témoignage vient, si c'est vrai ou pas vrai, et on le rapporte. Il semblerait qu'on a écouté une nouvelle, on apporte quelque chose d'important. Et dans notre bouche, sur le coup, quand on le dit, elle est comme une friandise. Oh, la chair, elle en a ressenti un bienfait de rapporter quelque chose. Et seulement, la chose que j'ai rapportée, c'est pas sa vie. Quand la lumière se fait, ce qu'on a dit sur le frère, c'est pas vrai du tout. Et moi, j'ai parlé, j'ai rapporté. Et d'un seul coup, quand je comprends quelle traînée qu'il y a derrière les paroles que j'ai dites, ce qui au départ était une friandise dans ma bouche, dans mon être, dans mon âme, dans mon esprit, je sens des douleurs. Gloire à Dieu. Je sens des douleurs, c'est parce que ces paroles qui ont sorti de ma bouche ont créé dans mon cœur une souffrance où j'en suis malheureux. J'en suis malheureux à un point que j'ai besoin de me placer devant Dieu, de passer devant le divin docteur et de dire Seigneur, les douleurs que je ressens, elles sont dues à des langages, à des mots, à des choses. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Je ne sais pas comment elle va se diriger à nous ce matin. Je vous prête de tout mon cœur ce qu'il y a sur mon cœur d'après la parole de Dieu. Si ce matin vous avez besoin de guérison ici, Gloire à Dieu. on se lève souvent pour l'imposition des mains, vous avez vu, on est malade. Mais peut-être ce matin, Seigneur, je vais dire devant toi, bénis-moi là, mon Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Bénis-moi là, Seigneur. mon Seigneur, bénis-moi là. Dieu. J'ai besoin de ta grâce. Amen. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises dans sa bouche. Et plus tard, la parole de Dieu déclare qu'elle est comme un poison qui infecte tout l'être. Les paroles du rapporteur sont semblables à ce morceau de bois qu'on met sous le feu et qui continue un feu qui ne glorifie pas Dieu. Regardez ce que dit Jacques. Jacques finit par trouver, à dire quelque chose. Il dit, les plus grands animaux marins ont été domptés. Les plus grands animaux de toutes sortes, l'homme a arrivé à les dompter. Mais la langue, Jacques est formel. Jacques dit, personne n'a pu le dompter. Impossible. J'ai regardé la parole de Dieu. Je vais tout de suite ici, puis on va peut-être prier le Seigneur. J'ai trouvé un endroit où la langue est domptée. Excuse-moi, Jacques. Mais je vais quand même dire ce que la parole de Dieu déclare. Moi, j'ai trouvé un endroit où la langue est domptée. Je vous invite à lire avec moi. Vous voulez lire avec moi? On y va ensemble. Je nous tourne ma Bible, les pages de ma parole, de la parole de Dieu. Acte chapitre 2. Lorsque j'ai été étonné de lire ça, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la première des choses que le Saint-Esprit a touché, c'est la langue. C'est la première des choses qu'il a touché, la langue. Et lorsqu'il est venu toucher la langue, c'est écrit que poussé par l'Esprit, ce qui était indomptable, poussé par l'Esprit, des hommes se mirent à parler. Ils sortaient des merveilles de leur bouche. Et d'où ça vient? C'est l'Esprit qui descend. L'Esprit qui touche le cœur. Et quand l'Esprit touche le cœur, je parle plus pareil. Les conversations sont plus les mêmes. Je vois de loin cette conversation, je la suis. Je rentre pas là-dedans. Je vais faire du mal à mon Seigneur, je vais faire du mal à mes frères, je vais faire du mal à notre Dieu. Je rentre pas là-dedans. Mais qui c'est qui te l'a dit? C'est le Saint-Esprit.
Il a rempli mon cœur. Ils entendaient parler des merveilles de Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Que le Saint-Esprit tombe sur nos vies ce matin. Qu'il vienne remplir nos cœurs. Il se lira parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur a exprimé. Et la Bible dira plus tard, c'est poussé par l'Esprit maintenant, poussé par l'Esprit, poussé par l'Esprit. Des hommes ont parlé de la part de Dieu. D'ailleurs, ils ont tellement parlé des choses importantes de la part de Dieu, il y a des prophètes qui ont prophétisé 1000 ans avant. Ils ont dit des choses poussées par l'Esprit avec la langue. Dieu qui est fidèle, ce que mon messager a dit, je suis obligé de l'accomplir, parce que c'est poussé par l'Esprit qu'il a dit ça. Et moi qui est le Dieu fidèle, j'accomplis ce que mon messager a dit. Tu prophétises dans l'église. Quels sont ceux qui ont prophétisé ici dans l'église? Levez votre main. Des prophètes. Levez votre main. Levez-vous de votre place, les prophètes. Levez-vous de votre place. Les sœurs, les frères là. C'est pas le ministère là. Hein. Ce sont ceux qui ont le don de prophétie. Levez-vous. Oh Seigneur. C'est poussé par l'Esprit. Lorsque l'Esprit tombe sur toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu n'as pas préparé le message. Tu n'as pas médité le message. Parce que le Saint-Esprit, celui qui a le don de prophétie, la Bible dit que dans sa nature, le don veut dire comme quelque chose qui jaillit. C'est je suis là sur ma chaise d'un seul coup, le Saint-Esprit tombe sur moi, il me donne un message, je le divulgue. Et la personne qui est là-bas, elle, dans son cœur, c'est le mot qu'elle attendait. Elle entend une merveille de Dieu, voyant son cœur qui est touché par Dieu, la Bible déclare tombant sur sa face, il glorifie Dieu. Et quand tu es là, tu dis Seigneur, je suis bien, mais j'ai été un instrument entre tes mains. Ma langue, elle a servi pour glorifier ton nom. Il faut vous asseoir, les prophètes. Et je dis entre parenthèses à l'église, je dis ici à l'église, en m'appuyant sur la règle de doctrine de la parole de Dieu. Les prophètes, vous prophétisez les frères, mais prophétisons, la Bible déclare dans le livre des Romains, selon l'analogie de la foi. Dire que quand je ne prophétise pas mes pensées, ce qui me passe par la tête. Je fais bien attention que si c'est poussé par l'Esprit, ce que je prophétise est biblique. Amen. Ce que je prophétise est doctrinal. Amen. Dans ma prophétie, je ne m'éloigne pas, car de la prophétie, ce qui est au-dessus de la prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand il dit contrôler les prophéties, contrôler les prophéties, avec quoi je contrôle la prophétie? Moi, avec mon raisonnement? Mais lui qui prophétise, moi je ne suis pas meilleur que lui. Si moi je le juge, j'analyse sa prophétie, moi avec mon raisonnement. Ah non, quand la Bible me dit d'analyser la prophétie, il me dit que avec ça. Amen. Avec la parole de Dieu. C'est avec la Bible que j'analyse la prophétie. Et de temps en temps, ça nous est arrivé, où des frères ont dit des petites choses. Écoutez, un jour, un frère prophétise. Non, excusez-moi, il ne prophétise pas. Il dit quelque chose. Il dit, il était jeune dans la foi, il ne savait pas. Il dit, j'ai reçu le don de vision. Vision, pour l'assemblée a dit Amen. Et quand il l'a dit, moi j'étais là, ça m'interpelle dans mon cœur, le don de vision. J'ai rien dit ce soir dans l'assemblée, toute l'assemblée avait dit Amen. Et lui qui l'avait témoigné, il se sentait béni. Puis j'avais dit, pas de don de vision. Pas de don de vision. Appelez les frères, on a regardé, il n'y a pas de don de vision. Dieu parle par des songes et des visions. C'est une façon de parler, mais ce n'est pas un don. C'est Dieu parle. Mais ce n'est pas un don, on ne voit pas un don de vision dans la parole de Dieu. Alors j'ai rappelé ce frère, il n'avait pas la connaissance. La parole de Dieu, elle est au-dessus de lui. Amen. Ah, ce frère-là, il dit, mais je vais me corriger. Je dirais tout ça comme ça, alors je dirais que Dieu s'est servi de moi pour parler ce moment-là, par une vision qu'il m'a montrée. Mais ce n'est pas un don, non, c'est pas un don. La parole de Dieu, elle est au-dessus de tout. Alors je termine ici. On y va ensemble? Amen. On va dans les actes des apôtres, chapitre 2. Que l'Esprit descende sur nous. Qu'on parle à nos petits, à nos foyers, à nos familles, dans partout. Écoutez, faisons attention à nos conversations. L'ancien Paul, à son jeune étudiant Timothée, il disait, fuis les discussions folles. Vous avez vu ces discussions folles là? On le voit, les folles, la discussion. On voit, ça ne sert à rien. Voilà, ces discussions-là, fuis-les. Sois un modèle en parole, il dit. En parole, sois un modèle. Comment? Mais ta façon de parler, Timothée, elle est importante. Un chrétien, sa façon de parler est importante. Et puis, j'aime ce que notre ancien Xavier dit souvent. Il dit ici, moi, mes oreilles. Moi, c'est pas une poubelle, mes oreilles. Pas une poubelle.
Voilà. Tu n'as pas le droit de venir, moi, me dire tout et n'importe quoi. Moi, tu me parles sous ma mission, écoute, je fais ça. Tu me dis la mission, ça ne va pas, tu me dis ça, tu me dis ça, tu me dis ça, tu me dis plein de choses qui ne vont pas. Ouais, il y a des vérités, tu as peut-être raison. Il y a des choses que c'est vrai, tu as raison. Mais de le calomnier, une calomnie, c'est un mensonge. Pas le calomnier. Parce qu'on dit certaines vérités, c'est de la médisance de son père, exactement. Je pense qu'on ne doit pas les dire. Amen. Il y a des choses à arranger dans la mission, dans nos églises. Oui, Seigneur, bénis tes serviteurs dans leur Amen. force. Amen. Et si je peux les aider, je vais les aider. Je ne parle pas sur mes frères. Mes frères, je le dis ici, je ne parle pas sur mes frères, hein, on ne parle pas les uns sur les autres. On s'édifie ensemble. J'ai la liberté de dire c'est bon, je suis appuyé par mes anciens ici. On ne se parle pas les uns sur les autres. Non, on s'aime les uns les autres. Et pour que la langue soit un instrument entre les mains de Dieu, alors bien, oui, il faut qu'il y ait la bride. Il faut qu'il y ait la bride. La maîtrise, ça s'appelle dans la parole de Dieu, c'est le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Voilà, il faut de la maîtrise. Alors vous êtes comme moi, certainement. Je ne sais pas, besoin de le faire aussi ce matin. Je voudrais qu'on coupe le fond. Voilà, je pense qu'il est midi, moins le quart. J'ai pas mal dit. Amen. Je voudrais qu'on prie devant ça. Je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas si même quelqu'un connaissait ce cantique là. Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui le connaissait. Tu connais toi? Quelqu'un qui le connaît, le cantique là? Je ne sais pas. Bon, si quelqu'un le connaît encore, qui a envie de le chanter, après je ne sais pas, avec l'autorisation des frères, ce qu'on va faire, on va surtout prier. Amen. On va demander à Dieu sa grâce. J'ai besoin que ma langue soit touchée. Et je voudrais que l'Église puisse prier le Seigneur. On prie le Seigneur ensemble. On le glorifie comme au Seigneur. Béni Jésus. La gloire et la louange à toi, Seigneur. Ta grandeur et ta majesté. Merci pour ta sainteté, Seigneur. Merci parce que tu es là. Seigneur, merci, Maître de la vie. Ton langage, Seigneur, nous glorifie. Seigneur, la